Europe 1. J'ai piscine. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est cette polémique autour des nouvelles aventures d'Aladin, un film sorti la semaine dernière avec Kev Adams dans le rôle titre. Allociné, qui est le site internet spécialisé dans le cinéma, le site de référence, est suspecté de complaisance avec le film en gonflant la note attribuée et en manipulant les avis des spectateurs. Alors on va tenter de vous expliquer tout ça tranquillement. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. D'abord, rappelez-nous précisément ce qu'est ce fameux Allociné. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Allociné, c'est un site internet spécialisé dans le divertissement audiovisuel. Il s'adresse aux cinéphiles et aux fans de séries. Il se présente même avec beaucoup d'humilité comme le site référence en la matière. On y trouve le calendrier des sorties, des diffusions télé, des résumés, des fiches sur les comédiens ou les réalisateurs. C'est un peu une encyclopédie de la fiction sur grand et sur petit écran. Allociné, c'est 10 millions d'internautes qui viennent consulter chaque mois ces informations. Son application pour téléphone mobile fait partie des applications les plus téléchargées en France. C'est dire si Allociné est considéré comme un poids lourd, comme un moyen d'information très influent, comme un prescripteur même. Et c'est dû à une méthode extrêmement efficace pour présenter les films, notamment pour guider ses lecteurs. Allociné propose 2 notes présentées sous forme d'étoiles. La première, c'est une moyenne des appréciations données par la presse, par des journalistes experts en cinéma et qui écrivent un peu partout dans des médias reconnus. Et la seconde, c'est une note attribuée par les internautes eux-mêmes, par ceux qui sont membres du site. On est à l'heure du participatif, chacun peut donner son avis. Et ce sont ces avis sur le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, sorti il y a 8 jours, qui posent visiblement problème. Oui, pour Les Nouvelles Aventures d'Aladin, la note moyenne attribuée par les journalistes est de 3,2 sur 5. Ce n'est pas un score exceptionnel, mais c'est loin d'être catastrophique. Ça fait presque 13 sur 20. Ça peut suffire à inciter un spectateur à aller voir le film. Mais une chose a mis la puce à l'oreille à de nombreux internautes, c'est que cette note ne prend en compte que 9 critiques de presse, dont le Journal du Dimanche, le Parisien, Paris Match, La Voix du Nord ou encore le Dauphiné Libéré. C'est très peu par rapport aux autres films qui sont jugés habituellement avec beaucoup plus d'avis, parfois jusqu'à une trentaine de critiques. Et surtout, ce sont des avis plutôt positifs dans la globalité. Pour beaucoup, c'est trop peu, mais ça s'explique par le choix de la production de montrer le film à une poignée de journalistes seulement. Alors pour se faire une idée réelle de la valeur du film, peut-être faut-il aller voir l'avis des spectateurs, ceux qui sont allés le voir en salle. Mais là aussi, petit hic, de nombreux internautes ont rapidement repéré que beaucoup d'avis positifs ont été publiés par de nouveaux membres, par des gens qui semblent s'être inscrits spécialement pour critiquer les nouvelles aventures d'Aladin et pour le critiquer positivement, pour gonfler sa moyenne. D'autres ont aussi remarqué qu'il était désormais impossible de déposer de nouveaux commentaires sur le film. Vous le savez, Internet, c'est un peu le paradis du grand complot et il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une manipulation, selon eux. Allociné aurait donc créé de faux profils pour modérer et faire remonter la note du public sur le film qui plafonne ce matin péniblement à seulement 2,3 sur 5. Voilà, et tout cela a contraint Allociné à communiquer dans l'urgence. Oui, situation de crise chez Allociné. Le site a joué très rapidement la carte de la transparence pour tenter de désamorcer cette polémique. Il a publié une longue lettre où il rappelle que son principe est la neutralité. Il s'explique aussi sur la censure supposée au sujet des commentaires autour du film. Pour Allociné, elle est due à des messages à caractère antisémite qui étaient postés au sujet de Kev Adams notamment. Alors rappelons tout de même qu'Allociné n'est pas considéré comme un média traditionnel, c'est plutôt un agrégateur de contenu autour du 7e art. Les résumés des films ne sont pas écrits par des journalistes, mais reprennent ceux diffusés par les distributeurs dans les dossiers de presse. Et ces distributeurs sont bien souvent des annonceurs sur le site. Ils achètent de la publicité, ceci explique probablement cela. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette polémique n'empêche pas le film de cartonner en salle. En 8 jours seulement, il a attiré 1 450 000 téléspectateurs. Voilà, et au cinéma comme à la télévision, de toute façon, c'est le téléspectateur qui a le dernier mot. Et là, vous le voyez, 1 452 000 téléspectateurs, c'est un des meilleurs lancements pour un film français cette saison. Donc c'est un vrai carton. On est content pour Kev Adams, que j'aime bien moi, personnellement, c'est mon avis, et je le partage. Aladin, c'était le rêve bleu aussi. Absolument. Mais oui, c'est ça. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu. c'est Europe 1, le rêve bleu, non? Ah bah oui, ça c'est bien. Vous savez qu'il faut qu'on fasse gaffe quand on chante, parce que moi j'oublie toujours qu'on est filmé. Oui, puis ça passe chez Hanouna Voilà, après, et ça passe chez Hanouna quand Oui. j'y suis allé mardi, ils Ouais. m'en ont fait Un festival. un festival. C'était très drôle. J'avais honte, moi. Le problème, c'est qu'on me voyait moi aussi. Enfin bon, Mais vous êtes superbe, Julie. c'est cela, oui. Ouais, il y a des effets spéciaux. Merci, Jean-Louis Chaco.